Hello YouTube! Vous êtes peut-être à la recherche d'un nouveau PC portable pour cette rentrée, peut-être, on ne sait jamais. Ça tombe parfaitement puisque dans cette vidéo, on va traiter de ce thème. Alors, j'ai reçu le tout dernier MagicBook 14 pouces d'Honor, version 2021. Bon, ça fait un petit moment que je le teste et il est grand temps du coup de vous faire mon retour sur ce dernier. Alors, petit préambule juste en amont, si vous ne le savez pas, Honor avait sorti l'an dernier une première version 2020 qui avait plutôt bien fonctionné, qui proposait en parallèle un très bon rapport qualité-prix pour un segment autour des 600 €. Et cette année, elle lance une version 2021 avec un prix un peu revu à la hausse. Il a été lancé autour des 1000 € à peu près. Bon, ça fait quelques mois qu'il est sorti, on peut aisément le retrouver maintenant autour des 800 €. Et en parallèle, il y a eu pas mal de points qui ont été aussi upgradés. Alors, toujours la bonne affaire ou pas? C'est ce qu'on va voir durant ce test. Au passage, bon, très important, tu connais la chanson, si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner et activer la petite cloche de notification juste en bas, justement pour ne rien rater des prochains tests qui vont débarquer sur la chaîne. Débutons par un point très important, la fiche technique. Alors ici, Honor a embarqué dans ce PC portable version 2021, vous avez un processeur i7 de dernière génération, 11e génération plus exactement. Couplé ici à 16 Go de mémoire vive, vous avez 512 Go de stockage SSD. Point important aussi, il est compatible Wi-Fi 6. Design. Alors oui, franchement, visuellement, ce PC portable, je trouve réussi globalement. Alors si pour vous, le côté sobre, le côté minimaliste vous correspond, bien, ça tombe parfaitement puisqu'on est carrément dedans. Dans l'ensemble, on a un look franchement assez moderne. J'adore la couleur, une couleur ici un peu grise, bleue. On a également un liseré qui fait tout le contour de l'écran. Liseré avec une couleur bleu roi, plutôt pas mal. Accompagné du branding Honor du même coloris. Écran fermé, on est sur en plus une épaisseur bien contenue. C'est un PC portable assez fin. En parallèle, le poids est également plutôt bien maîtrisé. On est sur un poids autour des 1,4 kg, donc facilement transportable. Et ça, c'est également un point primordial au quotidien. Avoir un PC qui n'est pas trop lourd, c'est franchement un plus. Et en parlant de petit plus, vous avez également la possibilité de déployer la charnière de l'écran jusqu'à 180 degrés. Bref, dans l'ensemble, on a plutôt une bonne première impression de ce MagicBook 14. Si on entre davantage dans les petits détails qui feront la différence, alors personnellement, moi j'ai bien apprécié le confort de frappe. Ici, on a un confort d'utilisation des touches qui est plutôt bien maîtrisé. Le retour de frappe est plutôt souple. On sent clairement qu'on n'est pas sur un clavier cheap, bas de gamme. Bref, nickel. Bon point aussi sur l'authentification via votre empreinte digitale qui se trouve juste ici sur le bouton d'alimentation. Ça, c'est un point qui est pratique et en plus, il se veut rapide. Les connectiques ensuite, elles se veulent assez variées. Vous avez un port jack, vous avez également une prise USB-C 2.0, 3.0, vous avez un port HDMI, une prise USB-C pour la recharge. Il manque juste à mes yeux un port Thunderbolt et également un emplacement carte mémoire et nous étions quasi parfaits. Deux détails par contre sur lesquels j'ai un peu moins accroché, ce sont la caméra. Bon, honnêtement, la caméra ici est placée de manière astucieuse, en fait, juste entre les touches F6 et F7. Vous avez juste à appuyer sur la touche et la caméra se déploie. Par contre, ce qui me gêne, c'est l'angle de vision. On a une angle de vision qui n'est pas du tout optimale pour vos visioconférences. Un poil dommage et en plus, en parallèle, la qualité est assez médiocre. On est sur une résolution 720p, peut mieux faire. Et le second petit détail, c'est le rétro-éclairage des touches qui n'est pas assez lumineux à mes yeux. Voilà. Un petit boost sur la luminosité et franchement, on serait mieux. C'est bien beau tout ça, mais alors qu'en est-il de l'utilisation au quotidien pour du multimédia, pour de la bureautique, voire pour jouer, mais également pour des tâches un peu plus gourmandes. Pour lire du contenu vidéo, aucun souci pour lui. Vous avez ici un écran qui est nickel, correct. Vous avez une bonne dalle LCD IPS. Après, oui, on n'est pas sur un écran OLED. Bon, perso, j'aurais aimé ici, mais le prix aurait le prix aurait grimpé. On a une colorimétrie qui est juste, une température des couleurs qui est à peu près correctement ajustée. Il manque peut-être un poil de luminosité, mais voilà. Cela sera amplement suffisant pour avoir un bon confort d'utilisation, même en extérieur. Pour un usage bureautique, ensuite, il répondra bien sûr sans broncher.
À noter qu'il est livré ici avec Windows 10. Bon, bien évidemment, il sera compatible vers un passage par la suite sur Windows 11. Par défaut, bon point aussi, vous retrouverez ici aucun logiciel inutile. De base, vous n'aurez que PC Manager. Et il conserve aussi, comme la version 2020, le Honor Magic Link, qui vous permettra tout simplement de synchroniser très rapidement votre smartphone Honor ou Huawei avec le PC portable de manière très simple. Il vous suffira juste de déposer votre smartphone sur le rebord du PC et vous pourrez les synchroniser très facilement. Ça vous évite ainsi des procédés ultra compliqués pour transférer vos données de votre smartphone à votre PC. Pour un usage plus poussé cette fois-ci, qu'en est-il? Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, on a ici un i7 de dernière génération qui est couplé à 16 Go de mémoire vive en DDR4 sur PC Mark X, alors qui permet de mesurer globalement les performances des PC. J'ai noté ici un score global de 4891, ce qui correspond à un score tout à fait honorable pour ce segment. Donc comme je vous l'ai mentionné, il sera très à l'aise pour de la bureautique, pour visionner du contenu vidéo. Il affiche aussi de bonnes performances pour l'édition photo et vidéo. Sur quelques déplacements que j'ai effectués tout récemment, je l'ai utilisé pour du montage vidéo. Et franchement, pour de la Full HD ou du 4K, il tient plutôt bien la route. Vous pourrez également l'utiliser occasionnellement pour de la retouche photo. Après, pour tout ce qui est 3D, etc., ça devient un poil plus compliqué. Mais déjà, pour les usages en général, il correspond et fait plutôt bien le taf. Pour les gamers ensuite, bon, il faut le préciser, on n'est pas ici sur une config de gamer pure. Mais après, vous pourrez faire tourner quand même, enfin tout de même, les derniers jeux avec quelques restrictions au niveau de la fréquence d'image, mais également des graphismes. Alors sur un exemple, sur Fortnite, le jeu tourne correctement en 30 FPS constant avec des graphismes élevés. Après, vous pourrez également tutoyer les 60 FPS, donc c'est à peu près correct. Bon point aussi que j'ai remarqué après de longues sessions d'utilisation sur des tâches gourmandes, comme du montage vidéo, la température n'est pas trop élevée. Du coup, on peut en constater que la dissipation de la chaleur est plutôt bien effectuée ici, efficace. Il y a juste un léger bruit des ventilos qui se fera entendre, mais ça reste tout à fait acceptable. Alors, cette version 2021 vous sera livrée avec un petit bloc chargeur 65 watts qui est tout compact, donc c'est hyper pratique au quotidien. Et ça, c'est parfait pour le transport. On ne se trimballe pas avec un immense bloc secteur, donc parfait. Côté autonomie ensuite, en mixant un peu de visionnage vidéo, de la navigation, en restant constamment sur du Wi-Fi et avec une luminosité à peu près à 50-60%, vous tiendrez à peu près 7-8 heures, donc une autonomie tout à fait acceptable. Un point également que je n'ai pas mentionné durant ce test, vous pourrez remplacer par la suite le SSD et les batteries. Par contre, impossibilité pour la mémoire vive vu qu'elle est soudée. Au final, cette nouvelle QV 2021 s'avère à peu près bien équilibrée sur tous les compartiments, même s'il y a quelques points qui restent encore perfectibles. On a ici une configuration qui est beaucoup plus musclée que celle de l'an dernier, donc ça c'est un bon point pour les tâches plus gourmandes, mais également pour le conserver davantage sur le long terme. Le design se veut toujours aussi séduisant, vous avez un look sobre, minimaliste, donc ça c'est nickel. Bref, ça reste un bon choix sur le segment des 14 pouces compacts. Après, il y a juste le prix personnellement, où j'aurais mis un prix légèrement en baisse. Encore une fois, je remercie Honor pour le prêt de ce PC portable. Nickel pour le test. Bon, évidemment, si vous désirez me le laisser, il n'y a pas de souci, je le garde. Si vous avez des questions, comme d'habitude, un avis à partager, ça se passe en bas dans l'espace commentaire. Est-ce que vous avez d'autres choix rapport qualité-prix à nous suggérer? Allez, envoyez tout ça en bas. Si vous avez apprécié, on envoie le gros pouce bleu, on partage la vidéo, vous connaissez bien sûr la chanson, on s'abonne, on active la cloche, je vous dis bien sûr à la prochaine les amis, prenez soin de vous. Ciao ciao.